Prendre soin de nous. Alors, on va avoir aujourd'hui dans ce live-là, on va avoir une question sur... on va avoir des nouvelles d'inspirateurs. Il y a beaucoup de monde qui nous parle d'inspirateurs. On va aller vraiment travailler. Je vais vous partager des nouvelles au niveau d'inspirateurs. Je vais vous partager aussi je vais vous parler d'inspirateurs et je vais vous parler aussi de bien-être. Donc, il y a des questions au sujet des allergies. Des questions au sujet des allergies, les gens disent, mais moi, j'ai beaucoup d'allergies, les animaux, qu'est-ce que je peux faire? Et dans le cas d'allergie, il y a beaucoup d'allergènes, on s'entend, là, dans l'environnement, des allergènes, au niveau de la nature, dans la saison. Donc, en ce moment, on est dans la saison Kapha. C'est là-dedans qu'on rentre. On rentre dans l'Ayurveda, on rentre dans la saison Kapha. Et la saison Kapha, par l'Ayurveda, c'est vraiment un temps où c'est lourd, que c'est humide et c'est propice à geler des mains un peu plus, à geler des pieds un petit peu plus, à avoir plus froid. Kapha, c'est vraiment l'eau et la terre ensemble, donc on le sait, c'est encore froid, c'est froid et humide. Donc c'est vraiment le temps de se réchauffer et d'activer la circulation. Okay, c'est vraiment là qu'on est. Surtout en ce moment, on est en stagnation, on est chacun chez nous, on a besoin vraiment de bouger. On peut pas, c'est comme dans la nature qui a horreur de la stagnation, on a besoin d'activer la circulation. Alors, dans un temps Kapha, à la question de Francine qui disait, est-ce que c'est normal d'avoir froid, les mains, les pieds froids après avoir fait l'automassage? En fait, l'huile va venir réchauffer si on réchauffe les mains et les pieds après. Il faut vraiment prendre le temps de bien faire entrer l'huile Kapha ou l'huile Vata. En ce moment, c'est pas l'huile Pitta nécessairement qu'on va prendre en premier, mais on va vraiment réactiver la circulation. Et ce qu'on veut faire, c'est garder la chaleur parce que c'est vrai que c'est froid, puis c'est vrai que c'est humide. Donc, on veut venir vraiment réchauffer. C'est un temps aussi pour les rhumes, les grippes, le nez congestionné, les sinus congestionnés. On veut vraiment venir travailler à activer la circulation, à activer la digestion aussi. Dans la digestion, fait que là, je vais vous parler de deux choses. Activer la circulation, donc venir répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait avec les mains et les pieds froids? On vient réchauffer. On vient réchauffer, puis même, si on veut se faire un petit moment de bonheur, on ajoute vraiment, on va travailler avec l'huile chaude, ok? De l'huile chaude. C'est important de venir contrebalancer ce qui est présent dans la saison. Alors, on va venir vraiment envelopper les mains, envelopper les pieds. Et si vous avez les huiles chez vous, bien, c'est le temps de les faire chauffer. Là, parce que le temps Kapha, c'est là, c'est lourd, c'est lourd puis c'est humide. Et ce qui va arriver, là, évidemment, la neige va fondre. Ce qu'on va voir, c'est des plantes qui sont là pour venir activer la circulation, activer notre digestion, puis venir supporter le foie et le corps qui a été plus en stagnation, comme la nature à l'extérieur pendant l'hiver. Alors, ce qu'on va voir pointer à l'horizon, ça va être les premiers légumes, c'est les asperges, il va y avoir le pissenlit qui va sortir aussi, il va y avoir des plantes qui sont dépuratives, qui vont venir vraiment, vraiment supporter le corps à activer donc le mouvement. Et en ce moment, vu que c'est lourd et humide, on veut vraiment venir donc tonifier. À la question qui a été posée pour le dry brushing, parce que je parle souvent de faire une séquence de dry brushing, de brossage à sec avant l'application de l'huile. Et pourquoi on fait ça? C'est pour venir vraiment activer la microcirculation. Parce que le corps, la peau, c'est notre plus grand organe et on change de peau comme... on a vraiment un renouvellement cellulaire qui se fait à toutes les 3 semaines. Donc, on est en régénérescence constante et absolue. Alors, le corps, il a besoin d'aide à s'éliminer. Oui, ça se fait naturellement, mais avec notre mode de vie, le style d'alimentation qu'on a, il y a beaucoup, et le style de mode de vie assis sur les fesses aussi en télétravail, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stagnation. Donc, on veut venir vraiment activer. Alors, à la question qui a été posée dans le groupe inspirateur de passionnés, on est-tu mieux de prendre une brosse avec les poils naturels ou synthétiques? C'est quoi la différence? Puis moi, personnellement, je trouve que les poils naturels sont plus drus, puis pour ma peau, c'est difficile. La logique, dans le fond, c'est juste qu'il faut qu'on trouve quelque chose qui est bon pour notre type de peau, puis qui nous fait pas mal quand on le fait. Si on est là en disant « aïe aïe » à chaque fois, que c'est pas agréable, on veut pas ça. Donc, naturel et synthétique, c'est un peu pour ça. C'est sûr que quand on parle
bon, de nature, plus écolo et tout ça. Bon, on va aller plus vers le naturel. Et en même temps, j'aime bien dire que la misère est optionnelle dans certains choix. Alors, il faut vraiment trouver quelque chose qui nous fait du bien. Fait qu'il faut y aller avec ce qu'on a vraiment envie. Hein? Faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, dans le fond. Alors, on active la circulation avec un dry brushing, avec des plantes qui vont venir activer la circulation. Au printemps, nez qui coule, congestion au niveau des voies respiratoires parfois, même au niveau des sinus. Hein. Je vous l'avais déjà montré aussi comment venir vider de façon manuelle les sinus. Ici, ici. Alors, si vous prenez le temps de venir mettre votre main, vous allez voir ici qu'il y a deux places où on va venir, il y a comme deux petits trous, deux cavités, où on peut venir manuellement frotter. Ça peut être sensible. Je vous imagine chez vous en train de voir. Prenez votre pouce, faites-le glisser comme si c'était sur une montagne de ski. Ici, il y a comme deux petites places où on peut venir vraiment manuellement vider les sinus. Et ici, au niveau des yeux, pour les sinus qui sont en haut. Si on apprenait ça, si ça nous était enseigné, mais moi, ce que je fais aujourd'hui avec vous, j'en parle souvent dans les retraites ou dans les ateliers, on est capable de venir vraiment manuellement vider. Alors, si on vide manuellement, quand on fait des petits ronds, on fait comme vraiment, on active un point sensible, vous allez voir, des fois même les oreilles peuvent venir se vider et même les sinus du haut. Donc, pour ce qui est de la congestion, des allergies, ça peut être super, vraiment quelque chose à faire de très, très, très simple, ça ne coûte rien, puis on vient vraiment activer en bas, activer en haut. Si vous sentez que vous avez les oreilles bloquées, vous pouvez venir en dessous ici et venir activer manuellement pour faire pour vider les canaux, oreilles, yeux et nez, qui sont vraiment tout connectés. Donc, dans un temps kapha, c'est ça qui est important dans l'Ayurveda, ça nous enseigne qu'en ce moment, c'est le temps de ça. C'est vraiment lourd, stagnant. Alors, on va venir vraiment activer la circulation. Activer la circulation au niveau des sinus, au niveau des voies respiratoires, activer la circulation au niveau de la peau avec les huiles, activer le mouvement avec des torsions pour venir stimuler la digestion avec des eaux digestives. Puis j'en parle dans mon premier livre de Nature et Ayurveda, là, vraiment pour venir activer la digestion avec des épices. On veut se rappeler qu'importe notre dosha actuellement, qui est comme notre dosha qui est par exemple Vata ou plus Kapha ou plus Pitta. En ce moment, la saison, c'est la saison de la stagnation, de la lourdeur et de l'humidité. Humide, froid, dense et lourd. Et donc, on veut venir vraiment activer, aller rechercher le côté opposé de cette saison-là qui nous amène en débalancement. Et aussi, il faut dire qu'en confinement, où les activités sont beaucoup moins grandes, on est porté à rester chez nous, on est porté à beaucoup moins bouger. Donc, il faut se donner un petit coup de fouet pour venir s'activer au niveau de notre quotidien. Donc, en réponse pour les allergies au niveau des yeux, on vient vraiment masser pour éviter la stagnation. Puis prenez le temps de venir toucher pour vous sentez-vous votre visage, votre peau, vos muscles en prendre conscience. Tu sais, des fois, on écoute un film, c'est le temps de venir masser. Aïe, un peu plus sensible ici, de venir vraiment, vraiment, vraiment activer. Et n'oubliez pas, vous avez deux soupapes ici, puis ici. Et ça devrait être enseigné aux enfants, ça devrait être enseigné à tout le monde pour éviter d'avoir une stagnation qui se développe après ça en infection, puis après ça qu'on ait besoin de prendre des antibiotiques. Donc ça, on travaille vraiment au niveau de la prévention. D'ailleurs, dans tout ce que je dis, même dans l'introduction de ce live-là, ce que je parle, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de la prévention. Je suis une infirmière, ancienne infirmière qui travaille au niveau de ça. Et c'est là que je me situe tout le temps. Quand il y a une question qui se pose et c'est pas clair, je vais toujours aller en amont pour aller prévenir l'accumulation qui nous mène ou les débalancements qui nous mènent vers la maladie. Donc, en ce moment, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de venir donc activer et vider au niveau des sinus. Ce qu'on peut faire aussi pour venir supporter les voies respiratoires quand on se sent un peu plus congestionné, parce que c'est le temps des rhumes aussi. Hein? Ils n'ont pas disparu de la planète, les rhumes et les grippes d'autres souches d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut venir faire pour venir supporter les voies respiratoires?
massage, moi j'en parle souvent, massage du thorax avec la Vata dans la gamme inspirateur, vraiment de venir masser le thorax, comme dans le bon vieux temps. Dans le temps, on mettait des trucs, la gelée à l'eucalyptus ou que la grand-maman venait mettre, ça sentait très fort. Un petit peu le même principe, mais avec des plantes qui vont venir travailler, qui vont relâcher la musculature, qui vont venir vraiment aider. Donc ici dans le cou, au niveau du thorax, en mettre en dessous des pieds aussi. L'autre chose, et j'ai une capsule Santé la vie là-dessus, je montre comment faire une inhalation. Donc, allez sur ma page YouTube, j'explique un peu comment faire une inhalation si jamais on voit qu'une petite congestion, qu'il y a un petit peu trop de stagnation pour venir aider à prévenir. Alors, on peut aller voir sur la vidéo de YouTube pour venir, pour faire une inhalation. Moi, j'aime ça beaucoup quand on sent que c'est un petit peu plus congestionné. Après ça, comment faire pour améliorer mon énergie? En ce moment, ben c'est sûr que là, le soleil revient. On va faire comme le reste de la planète. On va venir s'étirer, puis on va ressortir de nos cavernes. On a besoin de vitamine D. Honnêtement, en ce moment, on a besoin de chaleur. Puis c'est là, on le sent. Déjà, là, le soleil revient, le soleil se lève plus tôt. On voit quand on médite ensemble avec les filles qui sont dans le groupe. Le soleil arrive plus de bonne heure, on a besoin de prendre du soleil et, mine de rien, de prendre à tous les jours l'exposition un petit peu ici du thymus, d'aller chercher les rayons de soleil et de la vitamine D. C'est vraiment important parce que la vitamine D est responsable de beaucoup de cascades physiologiques dans le corps. C'est vraiment c'est une clé super importante, près de 300 effets au niveau physiologique. On est tous en carence de vitamine D. Alors, s'il y a une chose qu'il faut porter attention, tant au niveau du virus, des rhumes, de la grippe ou du maintien d'un système immunitaire optimal, on parle vraiment de la vitamine D. Donc, en ce moment, on est peut-être en carence, peut-être que vous prenez un supplément. Sinon, c'est vraiment le temps d'aller se brancher sur le soleil parce que c'est à l'exposition au soleil qu'on développe la vitamine D et en exposant ici un petit peu plus le thorax. Donc, la vitamine D, c'est vraiment une des plus grandes alliées. Donc, en ce moment, pour notre niveau d'énergie, en plus d'activer la circulation, en plus de venir stimuler la digestion, on va venir chercher la vitamine qui est vraiment super importante. Après ça, je vais regarder vos questions. Après ça, je vais vous donner les nouvelles avec Inspirateur. S'il y a des... Ah oui, le sérum visage. J'ai des questions par rapport à ça. Alors, vous êtes plusieurs à écrire que vous l'aimez beaucoup. Sérum visage, en ce moment, ça se peut que la peau soit encore plus sèche puis qu'on ait de la difficulté à arriver, même avec de l'huile, à l'hydrater profondément. Puis c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on est en fin de saison, de 2 saisons où le sèche était présent. Ça commence au début de l'automne, la saison Vata, où c'est froid, sec et venteux. Ça se poursuit en hiver, où est-ce que c'est froid, donc froid et sécheresse, ça va vraiment pas ensemble. Donc, on est à la fin de 2 saisons où la peau est beaucoup plus sèche. Donc, pourquoi l'huile, des fois, elle ne réussit pas à l'hydrater? Parce que notre peau est vraiment sèche dans plusieurs couches. Donc, on peut combiner. On peut combiner l'huile qui est pour moi, je la vois vraiment comme une nourriture pour venir masser, pour venir donner le teint, la couleur, parce que c'est vraiment les plantes qui vont être nourrissantes. Mais après, il n'y a rien qui empêche, pour répondre à la question en Francine, de venir masser autour et hydrater. Donc, il faut être à l'écoute de notre type de peau et de notre besoin actuellement et de la réalité qu'on sait qu'on est en fin de saison. Vata, où est-ce que c'est froid et sec, puis on rentre encore dans une saison froide et sec. Donc, les deux, je m'excuse, juste baisser ça un petit peu. J'arrive. OK, je vais mettre ça en répétition. Alors, on arrive dans une saison, on a besoin d'hydrater et de réchauffer. C'est vraiment ça les mots-clés. Alors, les huiles sont parfaites. Des fois, la crème contour des yeux, ça peut être parfait, mais il peut être très complémentaire aussi. Et si c'est OK, Kat, d'appliquer le sérum plusieurs fois, absolument. Moi, je le vois vraiment. Personnellement, je le fais
sais, on chauffe au bois encore, on est en fin de saison, puis pour garder un côté pulpé à la peau, on veut vraiment venir hydrater, fait on peut vraiment en mettre plusieurs fois aussi. Est-ce qu'on peut prendre la vitamine D pendant toute l'année? Absolument. Guylaine, moi, je te référais à Jean-Yves Dionne. Jean-Yves Dionne, qui est un pharmacien avec qui j'aime beaucoup travailler. Il fait beaucoup, en fait, il parle beaucoup de la vitamine D, même la vitamine Dionne, il est très drôle. Il a fait beaucoup de recherches sur son site à Jean-Yves Dionne. Il y a vraiment toute la recherche qui est associée à ça et même le dosage par poids. Donc, on peut prendre, oui, de la vitamine D pendant toute l'année. L'été, on en a peut-être moins besoin parce que, entre autres, les mois d'été où on est beaucoup dehors. Mais je vous référerais vraiment à aller voir il a fait une recherche exhaustive, il y a des blogs aussi là-dessus. Donc, c'est vraiment une personne, pour moi, qui a beaucoup de crédibilité dans tout ce qu'il fait. Et donc, ce serait vraiment avec le dosage qu'il réfère, là. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? N'hésitez pas, avant la méditation, je masserai mon visage. Oui, tendance à éternuer tôt le matin. Si on a tendance à éternuer tôt le matin, si on a tendance à avoir les sinus congestionnés le matin, c'est un signe CAFA. Il y a deux choses à voir. Premièrement, il faut venir vider comme je viens de vous apprendre ou de vous partager. Il y a aussi l'heure des repas, du coucher la veille. Entre autres, quand on parle de l'allergie, puis quand on parle de congestion CAFA, l'heure du coucher, pas du coucher, du souper est importante et la quantité de nourriture ingérée aussi. Donc, c'est important d'observer. On est toujours dans l'observation. Comme dans n'importe quoi. Il n'y a rien de tout blanc, il n'y a rien de tout noir. Une réponse va satisfaire une personne et peut-être pas l'autre personne. Okay? Donc, je n'ai pas la science infuse, je vous partage les 25 dernières années de ce que je fais, tant dans mes recommandations, dans les opinions que je vous partage humblement, avec toute la recherche que j'ai faite. À date, c'est ce qu'on voit, c'est des tendances. Alors, quand je me permets de donner mon opinion, c'est parce que j'ai fait la recherche, parce que je me suis positionnée avec les années d'expérience que j'ai acquises au fil du temps. Maintenant, je vous l'offre et après, c'est à vous à voir est-ce que ça me fait ou ça me fait pas. Parce que même si Christine elle dit, c'est pas nécessairement une science infuse. Alors ça, il faut garder toujours le côté critique et même à ça, bref, après les 2 livres, là, je viens de finir mon deuxième de 420 pages, c'est des heures et des centaines d'heures de lecture. En 2021, voici ce que je pense, puis peut-être qu'en 2031, ce ne sera pas ça parce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont avoir été démontrées jusqu'à ce temps-là. Donc, ce qu'il faut se rappeler quand on parle de science, même dans l'ouverture du sujet qui a été plus délicat, puis ça fait réagir des gens, je l'ai vu, et c'est normal, c'est très polarisateur, dans n'importe quel sujet touchant la santé, il faut toujours avoir un côté critique, s'informer et se coller avec des gens en qui on a confiance, en qui on sait qu'ils font la recherche, ou bien même, et surtout, nous-mêmes faire nos propres recherches. Parce que la science, elle ne sera jamais infuse. Alors, ceux qui se positionnent de façon très, très claire que c'est de même, ça marche, là, moi, j'ai un vrai doute. Parce que le travail de la science, c'est de poser des questions. C'est pas d'affirmer hors de tout doute que voici ceci. Hein? Ça a toujours été ça. Et ça, c'est quelque chose que je trouve super intéressant, que je pourrais même faire un live juste là-dessus. Parce qu'on pense que parce qu'on dit ça, c'est ça. Moi, il y a 20 ans, quand j'étais infirmière à l'Institut de cardiologie de Montréal, ben, on disait aux gens qui venaient de faire un infarctus de ne pas prendre de beurre puis de prendre de la margarine, à quel point c'était extraordinaire pour la santé. Mais la margarine, c'est tellement pro-inflammatoire. Maintenant, on le sait plusieurs années après que c'est pas un aliment qu'on veut avoir dans notre alimentation. Et mais je me rappelle très bien avoir dit, vous savez, monsieur, vous savez, madame, vous avez fait un infarctus, alors prenez plus de beurre, prenez de la margarine. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que ça change. Donc, prenez-en, prenez ce qui vous sique, prenez ce qui vous fait du bien et laissez ce qui ne vous sert pas. Vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de tout le monde d'être sur la même page. Et dans ce qui se passe actuellement, puis je vais finir là-dessus, c'est important parce que c'est très polarisateur. Puis on essaie de convaincre les gens que c'est comme nous qu'on devrait penser. Et c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de se faire une tête, d'avoir un consentement éclairé, d'être au courant de ce qu'on fait, de comprendre les risques ou les bénéfices, de choisir et de choisir de façon consciente ce qui est mieux pour moi.
Puis ça, c'est vraiment un consentement éclairé. Quand on va à l'hôpital et on va se faire opérer, par exemple, avant une opération, moi, je me rappelle, on faisait signer des consentements éclairés pour que la personne comprenne. Voici ce vers quoi vous allez aller. Voici quelles sont vos options. Voici les risques associés. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Et si oui, vous signez. Parfait. Alors moi, j'aime beaucoup que les gens s'informent et qu'ils prennent des choix éclairés. Et même donc, quand je parle de sciences ou d'études ou ce qui s'est fait, ce que je veux dire, c'est que c'est jusqu'en 2021. Puis peut-être que dans 10 ans, ça va être différent. Je recule en me disant, ben, je vais prendre la science, je vais prendre l'Ayurveda, qui est une sagesse ancestrale qui me fait extrêmement du sens, je vais prendre la naturopathie, je vais prendre l'herboristerie, je vais prendre l'aromathérapie, je vais prendre la méditation et tout ce qui est autour, et la médecine conventionnelle aussi, que je vais mettre à l'intérieur de ça, puis après ça, je vais me faire une tête sur mon opinion. Alors, c'est pour ça que je me sens bien à l'aise de vous parler comme je vous parle là, parce que je sais que vous êtes très, très conscient que, de toute façon, il n'y a pas une... Puis c'est ça que j'aime de l'Ayurveda, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas une recette qui est bonne pour tout le monde. C'est un peu de ceci, un peu de cela, puis c'est ça aussi les doshas. C'est vraiment... Je suis un peu plus de vent, un peu plus de terre, mais je suis jamais pareil comme quelqu'un à côté de moi. Fait que quelque chose à côté de moi qui va essayer quelque chose, ça va être bon pour lui, ça sera pas nécessairement bon pour moi. Et c'est ça la différence fondamentale entre la médecine conventionnelle dans laquelle j'ai travaillé pendant si longtemps et l'Ayurveda, qui est une médecine qui va être adaptée à chacun. Et comment? C'est en comprenant vraiment notre différence. Donc, et on aimerait que tout le monde soit pareil, que tout le monde pense pareil, puis tout le monde aille dans la même direction, mais il y a autant d'opinions que de couleurs, que de variations de notes, que de variations de luminosité dans une journée, dans un 24 heures. Alors, on ne peut pas penser que tout le monde va être sur la même page. Alors, moi, ce que j'aimerais qu'on se ramène dans ce qui dérange, dans les sujets qui dérangent. Et ça, je ne m'empêcherai jamais de parler. Quand il y a des questions qui me sont posées, je vais me sentir vraiment à l'aise de les adresser parce que on a besoin d'authenticité aussi dans ce que l'on vit actuellement. Que ce soit quand je reçois des courriels ou les gens me posent des questions ou dans les lives comme ça, je pense qu'on est en droit de nommer les choses puis qu'on est en droit aussi de se dire qu'une réponse ne ferait pas là pour l'autre, puis ça, c'est parfait. Puis moi, j'aime ça, penser comme ça, qu'on soit différent, puis qu'on se donne le droit d'arrêter de suivre des modes, d'arrêter de suivre des vagues, puis qu'on choisisse de façon éclairée, puis là, je le souligne en grand trait, là, éclairer ce qu'on a besoin pour nous, ce qui nous fait du bien à nous, puis qu'on soit conscient que c'est pas nécessairement la même chose que l'autre, puis qu'on respecte aussi l'opinion et la façon de voir de l'autre. Si on était comme ça, il y aurait probablement beaucoup moins de division, beaucoup moins de colère, beaucoup moins de frottement d'opinion entre nous, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils nous ont mis dans la tête, qu'il fallait que tout qu'on pense dans la même direction. On n'est pas comme ça, on est unique. Et la beauté de l'Ayurveda, et la raison pour laquelle vous êtes encore ici après tant de minutes, puis après tant d'années, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous parle aussi là-dedans, probablement autant que moi. Et pour moi, ce qui me parle là-dedans, c'est que quand on fait des études cliniques, on met tout le monde dans un pot, on essaie d'enlever des biais et on va étudier un groupe donné pendant tant de temps. C'est penser que tout le monde, que le corps est fait pareil, que les pensées sont faites pareil, que l'environnement est fait pareil, que la nourriture est faite pareil, mais c'est ça qui est difficile, on ne peut pas faire ça. Il y a des tendances, on peut affirmer qu'il y a des trends, mais on ne peut pas dire hors de tout doute que ça marche pour tout le monde. D'ailleurs, dans mon livre Nature Féminité Ayurveda, j'ai fait beaucoup de recherches et sur la féminité, sur ce qui est bon pour les femmes, sur tout ce qui est... Puis l'histoire de notre histoire de corps de femme est assez impressionnamment triste dans un sens où il y a beaucoup de femmes qui sont mises à l'extérieur des études cliniques parce que leur corps, parce que le risque de grossesse et compagnie. Donc, quand on arrive pour des traitements où il y a les femmes, c'est très, très, très mitigé, partagé les opinions et bref, on en reparlera quand je vais sortir mon livre parce que ce côté-là, tout ce qui est féminité, tout ce qui est hormonal, tout ce qui est prendre soin de nous, je vais en reparler et je vais faire des ateliers spécifiques à ça où on va pouvoir parler
de plein de choses, d'intimité, de sécheresse vaginale, d'équilibre hormonal et tout ça. Donc, si on résume pour aujourd'hui, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est faites-vous une opinion éclairée de tout ce qui vous est proposé. Choisissez ce qui vous fait du bien. Si vous avez une tendance Vata, ben, il est fort probable que manger cru, ça vous rende vraiment pas service parce que le cru, c'est froid et léger, puis Vata, c'est froid et léger, puis les combiner les deux, c'est vraiment c'est une accumulation qui va nous mener vers le débalancement. Alors, quand on essaie de mettre tout le monde dans le même panier pour dire « voici la mode », bien, personnellement, moi, je suis la première à regarder le wagon passer puis dire « ah, voici, j'observe », comme en méditation. J'observe le wagon passer, puis je me positionnerai après. Mais moi, personnellement, la salade, ça me fait pas super bien parce qu'il y a plus une tendance Vata. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le réchauffer, je vais mettre de l'huile. Alors voilà, Karen, arrête de me teaser avec le livre. Mais je pourrais vous dire aussi d'ailleurs que je suis en train de valider les 4 derniers chapitres. Puis quand je vais recevoir la prochaine live que je vais faire, je vais vous amener les pages, puis je vais vous montrer quand même. Je ne vais pas être plate, mais il y a tellement d'heures de travail, là, ça n'a juste pas de bon sens. Mais on achève. Puis le lancement, vous le savez, là, le lancement va être en septembre. Donc, on va faire un événement, on va faire un party, on va faire quelque chose. On va vraiment faire, moi, je souhaite faire un événement. Je souhaite ceux qui, tu sais, que rendu là, on va être capable de faire un gros party. Alors, c'est ça que j'aimerais. Alors, voilà. Je souhaite, dans ce live-là, qui a été un petit peu plus en mouvement, on se rappelle ceci. On se rappelle ceci. Saison, CAFA. Alors, on réchauffe, on se met des gants, on se met des bas, on s'enveloppe, on fait chauffer nos huiles, on prend des bains chauds, on se réchauffe avec des épices. Allez voir dans le livre Nature et Ayurveda, j'ai des recettes. Allez à la section Kapha, parce que même si vous n'êtes pas en dominance Kapha, on est dans la saison Kapha, donc on va aller là. Après ça, on va se réchauffer donc avec des épices. On peut se réchauffer aussi au niveau de la tête avec l'huile chaude. Sur ma page Nature Ayurveda, sur ma page YouTube, pardon, je parle du Shirodhara à la maison. On peut venir vraiment s'huiler la tête. On va venir activer la circulation. Donc, on va venir travailler au niveau des sinus. On va venir activer la circulation. Je vous donne aussi un truc pour faire une inhalation si jamais vous avez un petit peu plus de congestion au niveau des poumons. Je vous rappelle l'importance de masser les poumons, le thorax, masser les seins aussi. C'est important, masser les seins, parce qu'on vient activer la circulation beaucoup dans la prévention. Ça couvre un petit peu ce qu'on a parlé au niveau de la santé. On a parlé aussi de se positionner avec un consentement éclairé, que c'est pas vrai que tout le monde va penser la même chose et que c'est correct que ce soit comme ça, puis que dans votre réflexion par rapport à ce qui se passe actuellement, comme la question du début avec la vaccination et compagnie, informez-vous et choisissez de façon éclairée. Voici ma direction, c'est vraiment comme ça. Moi, je vous ai dit, moi, je me situais où? Je me situe en prévention et avec du gingembre et avec des plantes, mais maintenant, c'est ma position, puis chacun est libre de penser comme il veut. Ça clôt l'ouverture. Maintenant, si on s'en va dans le côté inspirateur, le Nézen, dans le groupe, a été mis en exclusivité. Puis ça, c'est la première fois qu'on fait ça, vraiment, où on a créé dans le site, juste pour les passionnés, l'accès à aller chercher le Nézen. Parce que comment on l'applique? Ah oui, j'avais vu la question tantôt. Pourquoi le Nézen? Le Nézen, c'est vraiment venir humidifier, hydrater le nez, l'intérieur du nez, avec des plantes qui ont des propriétés antibactériennes, entre autres. Et donc, on venait vraiment protéger la muqueuse du nez, pour aider à réduire les allergies, la congestion et compagnie. Le Nézen, en ce moment, jusqu'à minuit ce soir, dans le groupe des passionnés, il est en priorité. Après ça, on va l'ouvrir au grand public. On va l'annoncer dans l'infolette en fin de semaine. Donc, c'est pour ça que le lien sur le site ne fonctionnait pas. C'était parce que c'était juste pour nous, dans les passionnés. C'est pour ça qu'on vous a vraiment supporté là-dedans. Donc, quand vous allez voir dans les passionnés qu'il y a un lien, c'est parce qu'il est vraiment juste pour nous dans le groupe. Donc, Nézen enceinte, c'est pas indiqué. On peut mettre la féminité dans le nez à ce moment-là. La féminité, c'est
faite pour l'Ayurveda. Mama, donc venir frotter, masser le ventre, les seins, vous pouvez les mettre dans le nez. Pour la grossesse, il faut être extrêmement vigilant sur l'utilisation des plantes, des huiles et compagnie. Donc, moi, j'ai créé l'huile sécuritaire de femme enceinte qui peut venir se mettre dans le nez avec féminité. C'est pas comme les zen, c'est pas les mêmes plantes, c'est pas la même combinaison, mais le travail d'hydratation qui aide à préserver la muqueuse, qui est notre défense contre les agressions, se fait quand même. Et moins concentré que les zen, va venir moins travailler différemment, mais va venir travailler au niveau du nez. Donc, ben, tant mieux. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Hein? Je l'ai fait avec beaucoup de boutons de rose. Maintenant, CAFA. Hein? On a des défis dans la vie. Hein? Tout le monde en a des défis dans la vie. Nous, on en a eu un avec CAFA. Je vous garantis que là, le camion est arrivé à l'entrepôt pour la livraison. La livraison se met en branle. Aujourd'hui, il y a une équipe de lutins qui va travailler hyper fort. Donc, vous allez recevoir vos CAFA en début de semaine prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Ça, je vous le garantis. Merci pour votre patience. On va avec la vague. Et que la vague est grande en ce moment. Je continue à être en mouvement là-dedans. Je continue à vous supporter du mieux que je peux. Continuer à créer des choses, être en mouvement, mais des fois, c'est plus grand que nous. On n'a pas le choix. Alors, dans ce temps-là, on relâche. On fait moksha, puis on lâche prise parce que ça donne rien d'essayer de se battre. Donc, il y a un petit délai d'une semaine avec votre commande. Vous allez voir un petit carton d'une petite surprise dans le fond de votre boîte quand vous allez la recevoir. Alors, merci tout le monde de votre grande patience. Vous allez recevoir la belle... C'est celle qui est ici, je vais voir si c'est celle-là. Non, c'est pas la CAFA. Vous allez recevoir la belle CAFA. Et donc, on est dans la saison CAFA. Vous allez pouvoir l'utiliser. Je pourrais vous faire un petit live la semaine prochaine sur comment, quelques autres façons de l'utiliser, l'huile CAFA. Qu'est-ce qui va s'en venir après Nézen? Il va y avoir la féminité. Après la féminité, il va y avoir vraiment la féminité qui va s'en venir. Donc, dans les prochaines semaines, ça va être la féminité et ça va être la sportive éventuellement aussi. Oui, CAFA et Nézen vont partir ensemble. Karen, moi, je dirais mardi, mercredi maximum, vous allez avoir les deux. Oui, on la travaille, la patience, hein, la patience dans tout. dans tout. On la travaille vraiment fort. Puis c'est là qu'on voit, on est un peu plus à fleur de peau, hein, on a plus de difficultés avec la résilience. Et moi, il faut se ramener dans le cœur. Ça revient tellement à ça. La compassion, d'accepter les différences. Ouais, l'exfoliant, on travaille encore l'exfoliant. Je travaille beaucoup de choses actuellement en même temps. Une gamme féminité qui va venir aider le support du livre aussi, parce qu'il y a beaucoup de questions au niveau sécheresse vaginale, intimité. Donc, je suis vraiment en train de travailler ça, quelque chose. Je ne peux pas en parler maintenant, mais j'ai hâte de vous en parler. On travaille là-dessus. J'ai une équipe magnifique hein, qui aide, une petite équipe d'ailleurs. On pense qu'on est 25, on est 0,25. On est vraiment très, très petite équipe qui est extrêmement efficace. Donc, si vous avez des questions, écrivez à Équipe Inspirata. On est là pour répondre. On n'est vraiment pas un gros groupe. Alors, je vous remercie aussi pour votre patience, votre compréhension parce que les filles sont vraiment dédiées puis ils se donnent beaucoup. Puis, on n'est pas une grande multinationale. Donc, on travaille très fort à répondre à vos besoins. Donc, exfoliant, ça va arriver. Il va y avoir la gamme féminité aussi. Il va y avoir Pita qui va sortir au mois de juin, probablement dans ces eaux-là aussi. Donc, je souhaite que durant toute l'année, il y ait plein de nouveautés. Il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi pour la méditation. D'ailleurs, programme de méditation, on a eu la question quand est-ce est le nouveau programme de méditation. Donc, il va y avoir Chakra et Mantra numéro 3. Qui va sortir à partir de la mi-mai jusqu'à la mi-juin. Donc, il va y avoir 30 jours là et ça va être la dernière fois qu'on va l'offrir avant, beaucoup plus tard, là, dans l'automne. Donc, celles qui veulent être sur la liste d'attente parce qu'on garde des petits groupes quand même, écrivez à équipe@inspirata.com puis on va donner la priorité au groupe encore pour un 24 heures avant de l'annoncer dans l'infolette des milliers de personnes qui suivent, juste pour être certaine qu'on est vraiment en exclusivité
dans notre groupe. Nancy, j'entends bien. Tu peux écrire un courriel à équipe à Inspirata parce que d'ailleurs, on a grandi l'équipe et on a grandi nos collaborateurs. Alors, vous allez voir passer une publication sur le site, sur le groupe, probablement aujourd'hui ou demain, où on recherche des collaborateurs. Et la raison pour laquelle on passe par vous, c'est parce que c'est vous qui êtes là au centre de notre cœur, puis vous savez ce que vous auriez envie. Donc, on va vous demander si vous avez des références de boutiques ou de places où vous verriez les huiles, parce que vous me connaissez maintenant. Vous savez que moi, c'est l'authenticité, la transparence, que je veux des gens qui sont passionnés. C'est pas juste une bouteille qu'on met, puis on fait push-push, puis on s'en met. Il y a toute une histoire qui est en arrière de ça. Donc, ça prend des gens qui sont vraiment passionnés de ça, qui peuvent vraiment supporter ça. Parce que moi, j'ai envie que si quelqu'un se présente, qui parle de l'huile, puis des bienfaits des plantes avec la même passion que je le fais depuis 10 ans, et donc, on va écrire dans le groupe, on va vous poser la question où est-ce que vous verriez nos huiles, parce qu'on a grandi. Et Guylaine Arsenault, d'ailleurs, au Nouveau-Brunswick, si jamais ça tente de donner ton feedback aussi, on est prête aussi à aller en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Alors voilà, c'est le refil au niveau des bouteilles. Pour le moment, là, on travaille vraiment la mise en place des nouvelles bouteilles de collection. Le refil n'est pas encore là. On travaille sur le type de refil à faire et tout. Donc, il y a vraiment des ajustements à faire. Donc, pour le moment, ces bouteilles-là, c'est vraiment c'est les bouteilles de collection, mais le refil n'arrivera pas tout de suite. Ça va être dans 2021. Donc, c'est pas pour maintenant. Alors, voilà. Je suis vraiment excitée. C'est vraiment le fun de connecter avec vous. Hein. Merci, vraiment. Manon et d'autres personnes qui ont écrit là, sur les lieux, on va le poster tout à l'heure, aujourd'hui ou demain. Fait que venez déposer en dessous pour pas qu'on perde le fil de ce qu'on a, de vos suggestions, là. C'est important. Alors, gardons-nous de bonne humeur et gardons-nous à la question, Julie, méditation de 6 heures, à quelle heure maximum? Donc, je vais refaire un live sur le groupe de méditation. Je vais regarder à quelle heure qu'on va le partir le matin, parce que là, le soleil se lève un peu plus tôt. Mais je vais refaire un live au sujet du groupe de méditation. Mais normalement, dans les 2 premiers, c'était de 6h à 6h30. Mais je pense que je vais te devancer un petit peu parce que le soleil est déjà levé quand on commence à méditer. Et le but, c'est de ramener nos yeux vers l'ouverture du soleil, donc de se connecter avec la lumière. Donc, je pense que ce serait plus vers 5h45, le début des méditations pour la troisième cohorte. Je vous prépare aussi d'autres choses à l'automne comme formation. On est vraiment en feu et mon but, c'est vraiment de vous servir le mieux que je peux dans toutes nos variétés de différences et je souhaite que le live d'aujourd'hui vous ait nourri le cœur. Le nom pour la sportive, pas encore. On est en train d'évaluer ça va être quoi. On a eu d'excellentes suggestions. J'ai vraiment tripé de voir ça, c'était le fun. Parce que la personne qui va finalement avoir, que le nom va être choisi, ben il va avoir une histoire qui va être liée à ça aussi, puis il va recevoir un panier Inspirata, mais et on fait un tirage d'ailleurs, je pense qu'il a déjà été fait, ouais, il a déjà été fait le tirage, mais on va vraiment aller chercher une des suggestions que vous avez suggérées. C'est le fun d'être en gang là-dedans, parce que des fois, on pense à des choses comme Nézen. Je ne sais pas si vous avez réalisé, Nézen, c'est N-E-Z, évidemment, Zen à l'envers. C'est un enfant de 9 ans qui a trouvé le nom. Il dit, ah, maman, regarde, né à l'envers, ça fait Zen. Bang, on l'a trouvé. Fait que c'est à cause de ça. Donc, c'est le fun de pouvoir travailler en équipe. Pour les retraites, je travaille, tu sais, dès que c'est ouvert, je vous le promets, dès que c'est ouvert, il va en avoir une. En novembre, c'est sûr, si on est en mesure d'être en groupe, c'est sûr qu'il va en avoir au couvent Valmorin. C'est vraiment, les retraites, c'est quelque chose qui est précieux en gang aussi, donc méditer ensemble et tout ça. Donc, dès qu'on peut, je vais c'est sûr que mon équipe va travailler pour créer des événements avec vous. Une retraite internationale aussi au Costa Rica.
Je suis en train de le planifier pour 2022. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment le goût de garder puis que j'ai vraiment le goût de faire. Donc, il va y avoir une retraite féminité au Costa Rica en 2022. Pourquoi je suis toujours gelée après m'être huilée? Francine, c'est ça, tantôt j'en ai parlé un petit peu. C'est le temps CAFA, c'est le temps de la saison humide et dense. Donc, il faut réchauffer encore plus les huiles. Réchauffer, quitte à le faire après un bain chaud, au lieu d'aller marcher à l'extérieur après avoir s'être huilé, prendre un bain chaud, puis de s'huiler après, puis se réchauffer. Parce qu'actuellement, la température est lourde et froide et dense. Costa Rica, oui, exactement. La retraite d'avril, à ce moment, c'est avec le Spiceman. Il va y avoir, si la tendance se maintient et on est en mesure de la faire, ben c'est 3 jours. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais c'est 3 jours, puis ça va être vraiment, oui, de l'enseignement, mais aussi de profiter des lieux, puis aussi de profiter de la méditation en groupe et tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'on va faire. Donc, je vous reviendrai pour les retraites. Costa Rica, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont le goût d'être ensemble au Costa Rica. Moi, j'en ai fait une. Marie-Josée, qui est là d'ailleurs, était là. Marie-Josée Proux était là avec nous juste avant que tout ça éclate. Et on a profité, mais tellement. On a fait du surf aussi. C'était vraiment super. Alors, on se rappelle des beaux souvenirs. Alors voilà, je vous souhaite un doux jeudi. J'espère que ça vous a nourri. J'espère que vous avez vu à quel point on est une belle gang, le fun, que ça vous a fait du bien de connecter aussi, qu'on se porte dans nos cœurs, qu'on a de la compassion et qu'on enveloppe nos différences, parce que c'est la différence qui fait notre unicité aussi, hein? C'est les couleurs qui sont différentes. C'est ça le coucher de soleil qui fait la beauté de tout ça, c'est nos différentes couleurs. Alors, s'offrir une pause et vraiment une pause dans nos différences, puis amener ça dans la compassion. Merci. Merci à tout le monde. Merci. À demain matin pour celles qui sont avec moi dans le groupe. Et la semaine prochaine, je vais refaire un live le jeudi. Si vous avez des questions, notez-les à quelque part. Et revenez quand je vais poster ou quand l'équipe va poster les questions. C'est ça qui anime le live aussi. Donc, c'est ça qui amène le live. On va pouvoir créer quelque chose de très, très nourrissant. Alors, je vous embrasse à tout le monde. Un beau jeudi. Soyons doux, puis ramenons-nous dans le cœur. Merci beaucoup, dans le cœur, dans le corps. Merci, Karen. Merci à Alain aussi. Guylaine, belle Guylaine, tout le monde, que je vous embrasse. Et à bientôt.